Seigneur, nous implorons votre miséricorde pour nous-mêmes, pour les mourants, pour les âmes du purgatoire, ainsi que pour ceux et celles qui vous bafouent, vous calomnient et vous offensent. Ô Seigneur, daignez nous accorder les mérites de votre sainte passion que nous allions méditer. Ô Notre-Dame des douleurs, Mère des pauvres que nous sommes, aidez-nous à prendre part aux souffrances et à la croix du Christ, afin qu'unis à sa passion, nous entrions dans la vie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au jardin des Oliviers, plongé dans les ténèbres, Jésus reçoit le baiser de Judas. L'agneau de Dieu est arrêté pour être conduit aux autorités. Pilate leur dit « Voici l'homme ». Dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le ».
Pourquoi cet acharnement? Pilate veut acquitter Jésus, qu'il reconnaît être innocent, mais il manque de courage et cède au groupe de pression. Aujourd'hui, de nombreuses autorités se moquent du sort des pauvres, des sans-voix, des sans-papiers, des travailleurs précaires. Le mépris et l'humiliation n'ont pas encore disparu de la terre des hommes. On l'accuse d'avoir mal parlé de Dieu, lui qui ne connaissait que le langage de la tendresse. Et voilà l'innocent condamné à mort. Quel scandale! Seigneur, nous te prions pour tous ces innocents dont la vie est brisée. Pardonne-nous toutes nos petites lâchetés quotidiennes. Prions pour les parents qui ont perdu un enfant ou dont l'enfant est en prison. Seigneur, pardonne-nous notre médiocrité et donne-nous le courage de prendre parti contre l'injustice. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui fut injustement condamné. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ô Jésus, vous avez porté sur vos épaules tous nos péchés. Ce poids est tel qu'aucune parole ne peut l'exprimer. Donnez-nous, Seigneur, de porter cette croix avec vous, de ne jamais la rejeter, mais d'en faire notre bien le plus précieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, en choisissant de porter sa croix après les pleurs et les angoisses au jardin des Oliviers, n'a pas seulement porté ses douleurs et ses promesses, il a porté l'amour. Il l'a éprouvé dans toute son âme, dans tout son cœur et dans toute sa chair. Après que ce monde soit parvenu dans sa faute et ses errances à le crucifier et le faire mourir, Jésus au troisième jour est revenu y accomplir son œuvre, l'œuvre d'un Dieu et de celle de son Fils, qui pour que nous vivions a porté sur lui tous nos châtiments, cela qu'il avait prévu dès le commencement du monde. Voilà le Dieu auquel les hommes ont affaire, l'ami auquel les seuls font appel, le médecin auquel les malades se raccrochent. N'existe vraiment en lui que amour et désir d'aimer. Dans la sagesse qu'il nous donne, rendons-nous bien compte qu'un tel homme, qu'un tel Dieu ne se suffira jamais de nous voir nous perdre et que pour cela, jamais, au grand jamais, ni par la mort, la torture, ni même par l'injure, il ne laissera pour nous se perdre à l'occasion d'une lumière pour nos vies. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles des défunts reposent en paix. Amen. Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La troisième station décrit Jésus tombant pour la première fois. Cet événement nous apprend que le chemin de croix est tracé en profondeur sur la terre. Les grands s'en éloignent, ils voudraient toucher le ciel. Au contraire, le ciel est là, il est abaissé. On le rencontre même en tombant, en restant à terre. Jésus, toi qui es de condition divine, tu n'as pas retenu le rang qui t'égalait au Père, mais tu as pris notre condition humaine, vouée à la souffrance et à la mort. Durant ta vie publique, tu nous as enseigné, tu nous as aimés, tu nous as fait connaître ton Père, et l'Esprit nous est promis. Aujourd'hui comme hier, les hommes manifestent la haine, l'orgueil, le pouvoir, le mensonge, et tu ploies sous le poids de la croix. Ta faiblesse humaine semble avoir raison de ta force divine, mais ton relèvement nous fait découvrir où tu puises ta force. Dans la confiance indéfectible à ton Père. Nous aussi, Jésus, nous chutons, comme dit le psaume, 7 fois par jour. Tu nous relèves sans cesse, nous invitant à puiser la force dans la miséricorde du Père, car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et ton règne arrive. Pour ceux qui chutent, que ton règne arrive. Pour ceux qui désespèrent, que ton règne arrive. Pour bannir tout orgueil, tout pouvoir, toute infidélité, que ton règne arrive.
sont tombés, que ton règne arrive. Béni sois-tu, Jésus, que notre chemin de croix s'inscrive jour après jour sur ton chemin qui nous mène vers la vérité tout entière et la vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette 4e station, Jésus, où tu rencontres ta mère, je m'arrête auprès de toi sur le chemin de la croix. Sur cette route de souffrance, vos regards se croisent. Il n'y a pas de parole, mais un silence habité, profond, chargé à la fois de douleur et d'une infinie tendresse. Tout est dit dans vos yeux. Ton amour pour ta mère et l'amour de ta mère pour toi se répondent sans bruit. Vous savez que cette souffrance n'est pas inutile, qu'elle s'inscrit dans un dessein plus grand, dans une mission de salut offerte à tous les hommes. Marie avance le cœur transpercé, mais demeurant confiante. Elle renouvelle son oui sans réserve, fidèle jusqu'au bout de la volonté du Père. Et toi, Jésus, soutenu par la présence silencieuse de ta mère, tu poursuis ton chemin vers le don total de ta vie. À travers cette rencontre, tu nous apprends que la foi est souvent éprouvée, mais lorsqu'elle est enracinée en Dieu, elle demeure ferme et ouvre toujours un chemin d'espérance. Jésus, nous te confions ceux qui portent une croix lourde. Que ton règne vienne. Nous te confions ceux qui accompagnent un être aimé dans la souffrance. Que ton règne vienne. Nous te confions notre propre foi pour qu'elle demeure fidèle dans l'épreuve. Que ton règne vienne. Béni sois-tu, Jésus, toi qui nous apprends à aimer, à faire confiance, même au cœur de la souffrance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière lui. Luc, versets 23 à 26. Dans sa vie quotidienne, au détour d'un chemin, Simon va faire la rencontre de Jésus. Ce détour imprévu va le charger d'une croix. Jésus, au détour du chemin, va partager sa croix, le faire boire à sa coupe. Dans chacune de nos vies, quel que soit notre chemin, malgré nos parcours, nos faiblesses, nos péchés, malgré toutes nos erreurs, Jésus nous donne la force des cœurs purs, des miséricordieux, la force des doux, la force de ceux qui pleurent, de ceux qui cherchent encore la justice. Malgré nos faiblesses, il nous invite à travers la fraternité à porter sa croix. Simon n'était pas meilleur, plus juste ou plus fort qu'un autre. Il est quelqu'un d'ordinaire à travers sa vie ordinaire, tout comme nous. Dans cette extrême humilité de Jésus, nous découvrons le véritable amour de l'autre. Chacun de nous, quelle que soit notre petitesse, nous pouvons toujours adhérer au projet de Dieu, aimer et soutenir nos frères. Jésus a voulu avoir besoin d'un tout petit qui va contribuer au mystère de la rédemption. Il nous invite chaque jour à répondre à son appel malgré nos handicaps, nos blessures, nos maladies, nos différences. Que pouvons-nous aider les personnes seules, étrangères, malades, infirmes, battues, tous les plus faibles? Demandons la grâce d'une charité active au service des plus petits pour y trouver un chemin de sainteté. Jésus est là et a besoin de nous aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Véronique essuie le visage de Jésus. C'est un geste simple mais courageux, un geste plein de tendresse. Véronique nous apprend le courage de la tendresse.
Elle nous enseigne que l'amour n'est jamais inutile, même quand il semble impuissant, car dans le royaume de Dieu, aucun geste de compassion ne se perd. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le visage de Jésus, marqué par la souffrance, nous rappelle aussi tous les visages blessés que nous rencontrons, les malades, les personnes seules, les pauvres, ceux qui pleurent. Chaque fois que nous posons un geste d'amour envers eux, c'est Jésus que nous servons. Demandons au Seigneur un cœur attentif et compatissant, capable de s'approcher et d'aimer, même dans les moments difficiles. Seigneur Jésus, imprime en nos cœurs ton visage, afin que nous sachions te reconnaître et te servir en nos frères et sœurs. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, tu tombes une deuxième fois. Pardon pour nos fautes, pour les offenses et les blessures. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Christ a supporté l'épreuve, tombant de nouveau à terre par de lourdes circonstances. Mais il n'a pas cédé et a relevé la tête. C'est lui qui compatit à nos situations, bien que nous pouvons être sensibles à la sienne. Vérifions bien de même si chacun nous ne faisons pas trébucher notre prochain de quelque manière que ce soit. Dieu vit dans les cœurs. N'ayons pas honte de le voir s'abaisser à notre niveau, c'est le terrain de son pardon gratuit. Nous pensions qu'il était rejeté de Dieu, or nous nous trompions de la même façon que nous pensions nous-mêmes rejetés de lui. Jésus est prêt à tomber pour nous, mais il apprécie, je pense bien, un peu de foi de notre part. Nous n'allons pas nous lamenter constamment sur tout ce qui s'est passé. Bien sûr, pleurer un bon coup, ça fait du bien,
Mais lui, une fois relevé, il nous console et nous relève à notre tour. Heureux ceux qui pleurent car ils riront. C'est lui qui le dit, je ne veux pas le contrarier en omettant les promesses de Dieu. L'évangile est en Jésus. C'est l'évangile lui-même qui est tombé à terre avec toutes les paroles qu'il contient. La parole s'accomplit et c'est ce qui compte. Nos ingratitudes sont envers l'évangile. La parole de Dieu est vivante et va au-delà de nos colères. Nous ne savons pas toujours ce que nous faisons. De même que le Christ a relevé Pierre qui tombait dans l'eau, apportons un peu de réconfort au Christ en relevant justement la tête. Ne perdons pas sa mémoire, nous sommes si chers à lui. Faisons au Christ ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous. Cessons nos sombres faces et lui fera de même. Rendre grâce, c'est un peu cela l'idée pour que lui et nous puissions tenir debout. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Nous vous adorons, ô Christ, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 27 à 31. Une grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? » Une grande foule le suivait. Ce n'est pas la première fois qu'une grande foule vous suit, Seigneur. Pour écouter votre enseignement et assister aux miracles, elle suivait aussi. En cette heure sombre, elle vous suit encore. Mais quels sont les sentiments qui l'animent ? Les cris, les insultes, la brutalité, beaucoup sont déçus de vous. De cette foule, pour qui vous avez tant fait, elle devient aujourd'hui un supplice de plus qui atteint au cœur et ajoute à la peine. Et ces femmes qui se lamentent sur vous, qui pleurent tout haut sur ce condamné que vous êtes devenu pour elles. Est-ce de la vraie compassion ou une fonction, une convention ? Assister les condamnés, pleurer sur les drames de la ville avec gémissement et agitation, comme chez Jaïr, cette foule qui se lamentait et se moquait de vous. Aviez-vous besoin de cela, Seigneur ? Pourquoi ajouter à votre supplice des gens qui vous plaignent, qui gémissent et qui vous accablent de lamentations ? Au jardin de l'agonie, un ange était venu vous réconforter, et maintenant, ces femmes se lamentent sur votre sort. Et malgré la douleur, malgré vos nerfs tendus, ce sang qui cogne dans votre tête lacérée d'épines, votre peau déchirée, ce poids démesuré sur vos épaules, malgré tout, vous gardez votre douceur. Vous pensez au malheur qui attend tous ses habitants, la ruine de la ville, et pire encore, le refus de conversion.
de ces femmes qui vous plaignent comme les faux amis de Job. Vous voulez sauver l'âme. Vous désirez la conversion plus que la compassion pour vous. Il est des moments dans la vie de chacun où la souffrance est telle que le prochain lui-même devient insupportable, où le manque de tact devient une insulte et le manque de délicatesse un coup de poignard. Prière. Seigneur, enseignez-nous la vraie compassion envers notre prochain qui souffre dans son corps ou son esprit. Quand nous-mêmes nous souffrons, offrez-nous la vertu de votre patience. Permettez-nous de rester calmes comme vous, de rassembler nos forces pour accueillir chacun, même s'il nous accable. Donnez-nous, Seigneur, votre force d'âme pour ne pas chercher en la suscitant la compassion des autres. Apprenez-nous que la vraie tristesse est celle d'avoir offensé Dieu et que toutes les autres peuvent être surmontées par votre grâce. Faites-nous éprouver enfin le remords du mal que nous avons fait, afin que nous obtenions de vous le réconfort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre des Lamentations. Le joug de mes péchés pèse sur moi, sa main les a tressés. Leur joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a mis à leur merci, je ne puis plus tenir. Entends-moi qui gémis, pas un qui me console. Tous mes ennemis se réjouissent de mon mal. Voilà ton œuvre. Fais venir le joug que tu avais proclamé, pour qu'ils soient comme toi. Que toute leur méchanceté te soit présente, et traite-les comme tu m'as traité, pour tous mes péchés, car nombreux sont mes gémissements, et mon cœur est malade. La troisième chute de Jésus sous le poids de la croix symbolise l'accumulation des péchés de l'humanité. Jésus tombe, mais il se relève, montrant ainsi sa détermination à accomplir la volonté de son Père jusqu'au bout. La montée est brève, mais sa faiblesse est extrême. Jésus est épuisé physiquement, mais aussi moralement. Il sent sur lui la haine des chefs, des prêtres, de la foule qui semble vouloir déverser sur lui la colère réprimée pour les oppressions passées et présentes, comme s'ils voulaient prendre leur revanche en faisant valoir leur pouvoir sur Jésus. Et tu tombes Jésus pour la troisième fois, tu sembles succomber, mais voici qu'à grand-peine tu te relèves et tu reprends ton cheminement terrible vers le Golgotha. Il est certain que dans le monde entier, beaucoup de nos frères supportent de dures épreuves parce qu'ils te suivent, Jésus. Ils montent avec toi vers le calvaire. Et avec toi, ils tombent même sous les persécutions qui, depuis 2000 ans, sont infligées à ton corps qu'est l'Église. En ayant à cœur ces frères, nous voulons offrir notre vie, nos fragilités, notre misère, nos petites et grandes souffrances quotidiennes. Le bien-être nous anesthésie souvent et nous vivons sans nous engager de toutes nos forces à nous relever et à relever l'humanité. Cependant, nous pouvons nous relever parce que Jésus a trouvé la force de se relever et de reprendre son chemin. Prions. Seigneur, les péchés de notre vie ont aussi provoqué ta chute. Que ta miséricorde descende dans notre monde. Permets-nous de trouver la paix et la consolation en toi. Et aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Que par l'accomplissement de notre mission, nous puissions continuer à mendier ta miséricorde. Amen. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Et que la miséricorde divine des âmes des fidèles trépassés repose en paix. Amen. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus, pardon pour l'impureté qui habite nos cœurs, pour les offenses contre la pudeur. Apprends-nous le respect de la dignité humaine et aide-nous à grandir dans l'amour authentique du prochain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te contemplons, Seigneur, debout sur le Golgotha. Après les coups, après la marche sous le poids de la croix, voici maintenant l'humiliation ultime. On t'arrache tes vêtements. Tu es exposé au regard, livré aux moqueries, privé du dernier signe de dignité humaine. Ce geste paraît simple, presque banal dans la violence de l'exécution. Et pourtant, il est d'une cruauté profonde. On ne se contente pas de te faire souffrir dans ton corps. On cherche à t'atteindre dans ton honneur, dans ton intimité. On te réduit à rien. Toi, le Fils bien-aimé, tu te tiens là, silencieux, vulnérable. Seigneur Jésus, tu connais la honte. Tu connais ce sentiment d'être regardé, jugé, humilié. Tu sais ce que c'est que d'être exposé dans sa faiblesse. Tu n'as pas fui ce moment. Tu ne t'es pas défendu. Tu as accepté d'être dépouillé pour nous rejoindre jusque dans nos propres blessures. Devant toi, nous pensons à toutes les fois où nous avons eu peur d'être mis à nu, peur que l'on découvre nos fragilités, nos fautes, nos échecs. Nous passons tant de temps à protéger notre image, à sauver les apparences, à construire des vêtements symboliques pour cacher nos pauvretés intérieures. Nous voulons paraître forts, compétents, irréprochables. Mais toi, Seigneur, tu nous montres un autre chemin. Tu nous révèles que notre valeur ne dépend pas de ce que nous possédons, ni de ce que nous montrons aux autres. Quand tout est enlevé, il te reste l'essentiel, l'amour. Un amour intact, inaltérable, plus fort que la honte et plus fort que la violence. Tu es dépouillé pour que nous n'ayons plus peur d'être pauvres. Tu es exposé pour que nous n'ayons plus peur d'être vrais. Tu es humilié pour que nous retrouvions notre dignité d'enfant de Dieu. En te regardant ainsi, nous pensons aussi à tous ceux qui, aujourd'hui encore, sont privés de respect. Les personnes humiliées publiquement, celles que la pauvreté dénude, celles dont la dignité est piétinée par l'indifférence ou la violence. Dans chacun d'eux, c'est ton visage que nous reconnaissons. Seigneur Jésus, apprends-nous le détachement. Détache-nous de l'orgueil, du besoin d'être admiré, de la peur du regard des autres. Donne-nous un cœur simple, capable d'accepter sa faiblesse sans désespoir. Apprends-nous que la vraie richesse ne se voit pas, qu'elle ne s'achète pas, qu'elle ne s'arrache pas.
Dans le silence de cette station, nous déposons nos masques, nous déposons nos sécurités, nous déposons nos peurs. Et nous te demandons la grâce d'être vrai devant toi, comme tu es vrai devant nous, vulnérable, offert, aimant jusqu'au bout. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ayez pitié de nous. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsque fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur Jésus, tu as été crucifié pour nos iniquités. Tu pries Dieu le Père et tu intercèdes pour l'humanité. Chaque coup de marteau résonne comme un battement de ton cœur immolé. Comme ils sont beaux sur le mont Calvaire, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle du salut. Ton amour, Jésus, a rempli l'univers. Tes mains blessées sont notre refuge dans l'angoisse. Elles nous accueillent chaque fois que l'abîme du péché nous menace. Et nous trouvons dans tes plaies la guérison et le pardon. Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié par la haine et es devenu par amour signe de réconciliation et de paix, donne-nous la force de pardonner sans condition à ceux qui nous font mal. Que la puissance de ton amour se révèle plus grande que toutes les souffrances. Console les familles éclatées et les cœurs brisés par un deuil. Soutiens les jeunes découragés et les malades cloués sur un lit d'hôpital. Ta sainte croix est dressée au milieu du monde comme l'arbre de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, bienheureuse Vierge Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, notre frère, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes, prie pour nous, pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
sur la croix, 12e station. Au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De Saint Jean. Jésus meurt sur la croix. Tout est accompli. Sommet de l'abaissement. Par sa mort, le Fils achève de nous révéler la vraie nature de Dieu. Le Très-Haut et aussi le Très-Bas. Au milieu de nous, il vient définitivement de prendre la dernière place par un don total, sans retour. Tout est accompli de la révélation. Tout peut commencer des temps nouveaux. Le grain tombé en terre est mort. Et pourtant, il peut encore donner. Et pour ce don ultime, il sollicite notre aide. C'est l'un d'entre nous qui lui ouvre le côté. Le coup de lance, croyant achevé, libère tous les possibles. Cette œuvre de l'homme se révèle nécessaire à l'avènement des temps nouveaux, ceux de l'Église maintenant baptisés dans l'eau et le sang du côté ouvert. Désormais, rien ne peut se construire sans nous. Et le monde nouveau se construit autour de la croix par laquelle tout est advenu. Stat crux dum volvitur orbis. Le monde va sa course, la croix demeure dressée. C'est la devise des pères chartreux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Joseph d'Arimathie descendit le corps de Jésus et l'enveloppa dans un linceul. Marie reçoit son fils dans ses bras avec une douleur immense, mais aussi une foi inébranlable. Marie reçoit son fils mort dans ses bras. C'est un moment de douleur extrême, mais aussi d'espérance. Elle sait que ce n'est pas la fin. Seigneur, que nous ayons toujours confiance que, même dans la douleur, tu prépares un renouveau. Seigneur, accorde-nous l'espérance que toute douleur maternelle est portée par Marie. Seigneur,
Donne-nous la force de porter notre croix à ta suite. Aide-nous à espérer en ta résurrection et à marcher dans ta lumière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau et ressuscite le troisième jour. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand bruit, un tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Je vous invite à reprendre et à méditer le texte du Père Guy Gilbert. Je partage totalement la pensée du Père Guy, le curé des Loubards, qui s'exprime dans un style direct et compréhensible facilement de toutes et de tous. Voilà le signe qui nous sauve et donne à chaque chrétien la joie parfaite sur terre. La résurrection est pour nous le signe absolu que la croix est le passage obligé pour aller vers la lumière. Bûche ta foi, bûche tes certitudes, ne mélange pas tout. Tu es unique, Dieu t'a créé pour l'éternité. Enfermé sur terre dans ta carcasse humaine, tu dois t'en servir pour bâtir un monde d'amour. C'est ta seule issue. Ta vie ne sera alors que don. Prions pour chacun et chacune, pour qu'ils vivent leur vie de telle manière qu'à leur façon de vivre, on pense que c'est impossible que Dieu n'existe pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
15e station du chemin de croix, la résurrection du Christ. La résurrection du Christ est le plus grand événement de tous les temps. Il est toujours actuel et il anticipe notre futur. La grandeur et la nouveauté de la résurrection n'est pas dans une idée, mais dans une personne, le Christ ressuscité. Ce n'est pas une simple réanimation comme pour Lazare, qui devra mourir de nouveau, mais une résurrection pour la vie éternelle. Depuis cet événement, la foi chrétienne ose déclarer que la mort n'est pas définitive, mais que l'homme est promis par Dieu à la résurrection. La résurrection, un événement toujours actuel. Après sa résurrection, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, est vivant et agissant. Dieu ne l'a pas ressuscité pour qu'il se repose. Il ne cesse d'agir dans le monde et dans nos vies quotidiennes. Il agit soit avec force, n'en déplaise à ceux qui refusent toute intervention de sa part dans les affaires terrestres, soit plus discrètement. Conséquence pour les disciples, mais aussi pour nous. Nous sommes délivrés du péché et de la peur pour évangéliser. Jésus apparaît d'abord aux femmes le matin de Pâques. Après d'autres apparitions, on retrouve les apôtres transformés, annonçant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus au monde entier. C'est aussi notre mission. Pour le monde, quelle est la puissance de la résurrection dans les tribulations? Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde, nous dit le Christ. La résurrection, un événement pour le futur. La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, nous dit saint Paul. Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans ta croix toutes les croix du monde. Seigneur Jésus, ravive en nous l'espérance de la résurrection et de ta victoire définitive contre tout mal et toute mort. De même que les apôtres ont été envoyés dans le monde pour porter la bonne nouvelle, nous sommes envoyés à notre tour pour aimer nos sœurs et nos frères dans un esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité. Que la puissance de la parole de Dieu le Père, le don de soi de son Fils Jésus et la présence de l'Esprit Saint nous accompagnent dans cette mission qui nous est confiée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.